Il donne un ordre à ses négociateurs avec l'Algérie, veuillez négocier 35 000 adultes. Et puis il rajoute à la main, évitez d'évoquer des quotas d'enfants. Alors c'est là que je raconte dans le bouquin que quand j'ai lu ça, j'arrivais pas à y croire, donc je me suis dit peut-être que je comprends pas ce qui s'est passé. Donc je suis allé voir le ministre de l'époque, M. Jean-François Poncet, oui. qui était président d'une commission au Sénat, donc j'étais dans son bureau, je me suis dit combien de temps il me laisse, peut-être quelques minutes. Tout de suite je lui pose la question, est-ce que vous confirmez ça? Il me dit oui. Mais allez voir M. Chaillet, qui était le directeur à l'époque. Et M. Chaillet m'a raconté qu'un jour, M. François Poncet l'a convoqué. Il dit, le président de la République tient beaucoup à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle lui dit, monsieur le ministre, comment va-t-on faire? Un jour, au petit matin, on ira avec des cars de police et de gendarmerie arrêter les gens chez eux pour les mettre dans des trains, dans des cars, puis sur des bateaux. Et les enfants, on en fera quoi? Ils sont français. On va séparer les enfants des parents ou on va renvoyer les enfants français. Ce sera une déportation, dit-il. C'est moi qui le dis. Et monsieur Chaillet m'a dit, François Poncet est devenu blême, et m'a dit j'ai compris. Et ce qui s'est passé concrètement, ça m'a été confirmé, c'est que monsieur Barre a bloqué, madame Simone Veil, enfin, si vous voulez, la plupart des ministres de monsieur Giscard d'Estaing ont bloqué, et puis le Conseil d'État a joué un rôle très important.